Dans Lévitique chapitre 1 verset 2, Dieu leur avait préparé l'offrande dont ils pouvaient user pour expier les péchés d'Israël. Puis il leur a dit de poser leurs mains sur la tête de l'offrande du péché pour leur transférer ce dernier. Dans la cour du Saint-Tabernacle se trouvait l'autel de l'Holocauste. C'était une boîte un peu plus grande qu'une chaire avec des cornes à ses quatre coins. Les gens d'Israël expiaient leurs péchés en transférant ceci sur la tête de l'offrande et brûlaient sa chair sur l'autel de l'Holocauste. Dans le Lévitique, Dieu a dit au peuple de l'offrir de sa volonté à la porte de la cour du tabernacle devant le Seigneur. Leur péché ainsi était transmis à l'offrande destinée à cet effet lorsqu'ils posaient leurs mains sur sa tête, et que le pécheur coupait la gorge de cette dernière et versait son sang sur les cornes de l'autel de l'Holocauste. Ensuite, on ôtait l'intérieur du corps de l'offrande, et sa viande était coupée en morceaux et réduite en cendres sur l'autel de l'Holocauste. Puis le doux arôme de la viande était offert à Dieu en offrande pour leur péché quotidien. Ensuite, venait le sacrifice de l'expiation pour leur péché de l'année. Cela différait du sacrifice de l'expiation pour les péchés quotidiens, que le souverain sacrificateur posait ses mains sur l'offrande au nom de tout le peuple d'Israël. Il aspergeait 7 fois l'est du propitiatoire avec le sang. L'imposition des mains sur la tête d'un bouc vivant se faisait devant le peuple d'Israël chaque année au 10e jour du 7e mois. Lévitique 16, 5, 27. Maintenant, voyons comment le rite sacrificiel s'est transformé dans le Nouveau Testament et comment le statut éternel de Dieu est resté constant à travers les années. Pourquoi Jésus devait-il mourir sur la croix? Qu'a-t-il fait de mal dans le monde pour que Dieu ait laissé mourir son Fils sur la croix? Qui l'a fait mourir sur la croix? Quand tous les pécheurs du monde, c'est-à-dire nous tous, sont tombés dans le péché, Jésus est venu dans le monde pour les sauver. Il a été baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain et a pris le châtiment sur la croix pour tous les péchés au nom de toute l'humanité. La manière dont Jésus a été baptisé et la manière dont il a versé son sang sur la croix sont semblables au sacrifice d'expiation de l'Ancien Testament. L'imposition des mains sur l'offrande du péché et l'aspersion du sang. Cela se pratiquait de cette manière dans l'Ancien Testament. Le pécheur posait ses mains sur l'offrande et confessait ses péchés en disant « Seigneur, j'ai péché, j'ai commis le meurtre et l'adultère ». Alors ses péchés étaient transférés sur l'offrande. À l'image du pécheur qui tranchait la gorge de l'offrande et l'offrait à Dieu, Jésus s'est offert de la même manière pour expier nos péchés. Jésus a été baptisé et a versé son sang sur la croix pour nous sauver et a expié tous nos péchés par son sacrifice. En fait, Jésus est mort à cause de nous. Si nous pensons à cela, quelle est la signification de ces offrandes d'animaux sans défaut données en sacrifice pour tous les péchés du peuple? Ces animaux savaient-ils ce qu'était le péché? Les animaux ne connaissent pas le péché. Ils ne pouvaient prendre ceux des hommes. Comme ces animaux sans défaut, Jésus était sans péché. Il est le Saint de Dieu, le Fils de Dieu. Il n'avait jamais péché. Il a donc pris tous les péchés par son baptême au Jourdain, quand il avait 30 ans. Tout cela pour enlever nos péchés. Et il est mort sur la croix à cause de ces péchés dont il nous a débarrassés. C'était là son ministère du salut qui consistait à laver tous les péchés des hommes. On peut le lire dans Matthieu chapitre 3, versets 13 à 15.